comment tu peux détecter reversal ou bien le renversement d'une tendance, soit sur 1 minute, soit sur range 8, soit sur n'importe quelle unité de temps. Donc si vous voyez ici, on a une tendance ou bien une direction haussière avec vraiment des soutiens de volume très importants. Donc si vous prenez par exemple une décision d'achat ici, avec pin bar, POC tout en bas de la bougie, qui montre un soutien de volume très important ou bien un volume d'arrêt, et vous commencez de constater à chaque mouvement on a des déséquilibres ou bien imbalance, buyers qui supportent la direction ou bien le pays vers le haut. Donc ici par exemple regarde 208, 233, imbalance ici 283, ici la même chose 91, ici vous avez une bougie, à vrai dire ça c'est une bougie haussière et juste puis aussi en bas, parce que le puis aussi en bas supporte tout simplement, il est supporté ou bien soutenu par ce volume lourd 283. Donc si vous tracez par exemple comme ça, vous allez constater ça. D'accord, après le marché continue. Donc ici effectivement 337, ok, 337 et il va pas lâcher la prise. Vous avez le volume d'arrêt tout en haut, mais vous allez constater que le marché commence à passer en mode range, ok. Mais le plus important, vous allez voir aussi que la valeur est toujours haussée. C'est-à-dire, ok, vous avez une bougie baissière, pas de panique, parce que vous avez toujours protégé par des volumes très importants. On parle de 283, 129, 191. Et regarde ici sur le bid, manque de volume, négocier des côtés vendeurs, 45, 34 et puis 45. Donc ça, c'est, en fait, tout ça, c'est des supporters de price. C'est des supporters vraiment de billets haussières. Et on commence à voir directement l'emplacement de POC. D'ailleurs, on n'a pas rajouté le POC numéro 1, numéro 2 et numéro 3. Mais vous allez constater ça. Et maintenant, là, on commence à voir point of control prédominant. Et regarde l'emplacement de POC. Donc, valeur au même niveau, valeur au même niveau, valeur au même niveau, valeur au même niveau, échangé. Taille de contrat ici, boum, 549. Volume important, 1276. Et là, vous commencez à voir, c'est en fait, lorsque vous avez point of control à peu près, c'est pas à peu près, mais même niveau, vous comprenez que ça, c'est un institutionnel ou bien un passive seller qui supporte, puis passive seller qui s'intéresse ou bien qui injecte l'argent sur ces niveaux-là. Donc, passive sellers, ils rechargent ici, ils absorbent, ils rechargent ici, ils absorbent ici, ils absorbent ici. Ok, maintenant à partir de là, on a eu encore deux mouvements vers le haut, deux cycles. Donc on est toujours à peu près sur la même zone, elle est là. Mais vous allez constater que cette bougie qui contient tout simplement ce volume très 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 important, 1200, delta tellement négatif, et regarde les déséquilibres qui ont injecté sur le bid. En plus de ça, l'emplacement de point de contrôle, puisque la valeur, regarde ici, 208, l'emplacement de point de contrôle tout en bas. D'ailleurs, on a parlé de ça, j'ai expliqué en détail l'emplacement de point de contrôle. Donc maintenant, vous avez le point de contrôle haussier dans une tendance haussière. Ici, on commence à voir niveau de support, niveau de résistance très important des côtés vendeurs. Et là, boum, la valeur devient baissière. Ok, donc regarde ce qui s'est passé. Que des baisses. Que des baisses. En fait, donc c'est cette bougie. C'est-à-dire, si vous prenez des décisions de vente ici, c'est que des baisses. Vous avez les pieds aussi de plus en plus bas. Pieds aussi de plus en plus bas. Pieds aussi de plus en plus bas. Vous constatez ça? Donc, là, si on prend par exemple, vous prenez le trade ici. Et vous placez tout simplement. Alors, voilà. Donc regarde. Donc ici vous allez voir que vous avez déjà le premier target réalisé, puisque si vous mettez le stop loss juste en haut, d'accord, de la bougie. D'ailleurs, c'est pas en haut de la bougie, c'est-à-dire en haut de tous ces zones protégées par l'institutionnel qui a injecté de l'argent. Donc ce sera votre stop loss à moins $75. Par contre, ici regarde,
Premier target, je vois pas le chiffre très très bien, mais je pense 75 $, parce que ça c'est un ratio 1-1. Ici, 150 dollars pour le target numéro 2. Et d'ailleurs, il faut pas paniquer parce que vous avez toujours le point de contrôle, toujours baissé, d'accord? Ici, la même chose. Regarde, à partir de là, target numéro 3. Jusqu'à là, vous voyez sequencing order qui commence à avoir résistance du marché. 540. Donc déjà, vous pouvez réaliser votre objectif de la journée. Donc ça sur 1 minute. Et ça se passe toujours comme ça. Si par exemple, si je prends exemple de la gamme 8, regarde, ici on a ajouté les POC numéro 8, numéro 3 et numéro 2. Donc ici, ok, prenez la décision d'achat en fonction de Pouch of Control Blocks, le marché monte, ok, ici, marché commence à ranger. Mais à quel moment vous pouvez déterminer le reversal? Ici, par exemple, vous constatez les volumes, ça agrandit, vous avez delta toujours positif, mais le marché ne bouge plus. Par exemple, ici, on regarde 6563 de volume, mais on est toujours sur le même, à peu près en même zone. On comprend que, effectivement, les acheteurs, ils poussent le max, c'est-à-dire ils recherchent le maximum possible, mais ils n'arrivent pas. Donc, on comprend que c'est souvent, en fait, il y a des institutionnels qui vraiment protègent cette zone-là, qui s'intéressent par zone-là. Vous pouvez appeler ça en utilisant des techniques comme iceberg, absorption, sweep level. En fait, ça se passe toujours en haut et en bas d'un mouvement haussière baissière. Et regarde après ce qui s'est passé. Le marché n'a fait que descendre. Ce qu'il faut savoir ici, l'emplacement de POC. Donc ici, POC au même niveau. Et là, boum, ce volume très 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 important. Moins 502, moins 502. Volume 4658. Regarde les volumes ici négociés. 1900, 2900, 3200. Ici 6000. Mais le marché, ils n'arrivent pas à accélérer vers la hausse. Mais là, on a cassé, boum, avec 121 de déséquilibre de vente sur le bid. Et le plus important, l'évolution du point de contrôle. Après, le marché réagit vers le bas directement. Effectivement, c'est souvent vous allez voir des mouvements parfois solides, parfois des mouvements comme ça, c'est-à-dire mode range. Le marché ne sait pas toujours évoluer verticalement comme vous voulez. Donc, c'est souvent, il faut prévoir toujours des mouvements comme ça. D'accord? Il faut prévoir toujours des mouvements comme ça. Donc, parfois, tu vas voir une accélération de prix. Parfois, tu vas voir une interaction entre le bid et ask qui freine le mouvement. Mais, on comprend que ici, on a une première zone. Ici, le marché commence à développer la deuxième zone ici. Donc, on sait que la zone maintenant est acceptée par les vendeurs. Du coup, troisième zone, ça peut être là. Si vous prenez target, donc risque récompense. D'ailleurs, vous pouvez voir ça sur notre site web. Donc, prenez le trade là, market order. Ok, stop loss juste là, en haut de la zone. Et puis vous avez, voilà, target numéro 1. Voilà, target numéro 1, 100 $. Target numéro 2, 200. Target numéro 3, 300 $. Pile poil sur le sequencing order. Donc c'est comme ça en fait c'est comme ça que je détermine reversal à partir de POC, à partir de déséquilibre et à partir de volume négocié vers le haut d'un mouvement haussière et vers le bas d'un mouvement baissière. Merci.